Bonjour et bienvenue à vous, chères années 5, pour votre guidance mensuelle du mois de mai. Alors, je rappelle que c'est donc une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous, ce qui fait sens, et vous laissez de côté si ça ne résonne pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver les liens en dessous de la vidéo avec toutes les prestations que je peux proposer. J'ai changé la dernière ligne pour ce mois de mai, parce que mes guides me disaient de faire un peu différemment. Et en fait, cette ligne-là, elle va être sur la dimension spirituelle, parce que là, on a le général, l'émotionnel, affectif, et là, le spirituel. Et je vous avoue qu'au fur et à mesure que je fais les guidances les unes après les autres pour le mois de mai, en fonction de l'année personnelle, je comprends bien pourquoi cela m'a été soufflé de cette façon-là. Alors, concernant votre mois de mai, vous, les années 5, vous êtes sur une énergie 1 pour le mois de mai, puisque vous êtes en année 5, et le mois de mai, c'est un mois 5, donc ça fait 10, donc ça fait le 1. Donc, vous êtes dans la possibilité d'initier des nouvelles choses, de remettre en marche, là où le mois dernier, c'était plutôt pour faire le bilan, peut-être arrêter certaines choses, ou en tout cas faire autrement. Et là, il y a une possibilité d'initier quelque chose. Et ce tirage dont je m'imprègne juste avant de démarrer la vidéo vient nous dire aussi que c'est à faire pas n'importe comment non plus. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que on vient nous dire déjà au niveau de l'oracle de la triade? Donc, vous voyez, au niveau de l'oracle de la triade, on nous parle de changement, mutation. Donc, il y a l'idée de la transformation de quelque chose, donc peut-être un souhait que quelque chose change, sachant qu'avec le jugement dans l'état d'esprit, c'est une envie de renouveau. Vous voyez, l'envie de renouveau de quelque chose, il faut que ça bouge, etc. Mais il y a aussi dans cette idée d'un renouveau, d'un nouveau souffle. La mutation, frère, ça peut laisser penser que ça peut être une évolution dans certaines relations. Ça peut être aussi des associations, parce que le frère, c'est l'amitié, c'est la fraternité, mais par rapport au travail, par exemple, moi je l'entends aussi sur peut-être une association, quelque chose qui change. Par exemple, si c'est quelque chose d'existant, peut-être de le faire évoluer, ou peut-être des choses que vous souhaitez voir évoluer dans vos relations avec des personnes dont vous êtes proche. Enfin, vous voyez, on est sur l'idée du lien fraternel. La façon dont je l'entends aussi, c'est que vous voyez, nos personnages, on a l'impression que c'est les mêmes. Et moi, je le perçois aussi, je l'ai reçu comme ça, c'est que c'est peut-être aussi une mutation, un changement dans la relation à vous-même, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon de regarder des situations, dans votre façon d'appréhender des situations. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si on vous invitait à voir sous un angle différent, en tout cas dans votre relation à vous-même par rapport aux choses. Je l'ai entendu comme ça aussi quand j'ai retourné les cartes tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la ligne générale? Au niveau de la ligne générale, il est question, alors en plus c'est au début, à la fin du tirage, on a des épées, donc là par contre c'est la justice, c'est une lame majeure. On a l'idée de... la justice, c'est de devoir trancher, il est question de trancher, mais c'est de bien peser les choses. Dans la justice, vous voyez, on est dans l'idée de l'équilibre, donc ça veut dire que j'ai bien pesé le pour et le contre. Il est question, avant de rentrer en action, avant d'amener un changement, c'est peut-être de bien peser le pour et le contre. Et il est possible aussi, selon ce que vous venez de traverser là, ces dernières semaines, de peut-être ramener de l'équilibre ou réparer une situation. Donc c'est peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être par rapport à une situation, mais comme s'il était, voilà, pourquoi pas reconnaître ses torts aussi en fonction de ce qui a pu se passer. Vous voyez comment ça résonne pour vous.
ce qu'on vous souffle par rapport à cette idée de peser le pour et le contre pour trancher, qui va être quelque chose, du coup, vous voyez, c'est des propos, on est dans un certain pragmatisme, c'est de vous appuyer, c'est d'aller chercher en vous, là avec le 6 de coupe, c'est votre candeur, votre spontanéité. Ça peut vouloir dire que si vous avez des décisions importantes à prendre ou des choses, des sujets importants en ce moment, c'est de ne pas oublier un petit peu votre enfant intérieur, votre candeur. Vous voyez, on a un petit garçon qui est en train d'offrir des fleurs à une petite fille. Donc, on a quelque chose de spontané, de naturel et de rester en lien avec ça. Et on en reparle un peu plus loin sur d'autres aspects, vous verrez après. Et par rapport à la situation que vous pouvez peut-être être en train de vivre en ce moment, si c'est professionnel, familial, sentimental, amical ou quoi, ce qu'on est en train de vous dire là, le défi, ça va être de bien évaluer la situation. Notre personnage ici, lui, vous voyez, il a le globe dans les mains là, il y a l'horizon devant lui, c'est comme s'il fallait évaluer la situation. Donc en défi là, ça veut dire, en gros, moi je l'entends comme ça, le message c'est que c'est pas de hâte quoi, c'est évalue bien avant de trancher et reste en lien avec ta spontanéité. Parce que au bout, le risque c'est selon comment vous allez l'aborder, s'il n'y a plus que du très pragmatique et froid, ben, ça peut nous amener avec notre roi d'épée un personnage autoritaire, par exemple. Ou en évaluant mal, bah, d'amener du stress et puis du coup, eh bien, je suis sur quelque chose de presque comme si je piquais une crise quelque part par rapport à la situation que je vis. Donc c'est pour ça qu'on vient vous avertir quelque part d'adoucir avec cet aspect-là qui est d'aller le chercher en vous. Il y a peut-être une difficulté à retrouver de l'objectivité. Donc il y a quelque part, moi je l'entends un peu comme un avertissement, mais dans le bon sens du terme, dans le sens d'un indice, hein, pas dans le sens avertissement menace. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau émotionnel? Donc quand je dis émotionnel, c'est à la fois l'émotionnel, la famille, le sentimental. Et là, ce qu'on nous dit, ça rejoint un petit peu cette idée de la lame du jugement dans l'état d'esprit, c'est l'envie d'un renouveau. C'est que là, probablement pour certains et certaines d'entre vous, en ce moment, il y a un ras-le-bol, une envie de tout quitter. Vous voyez, on a notre personnage ici, elle s'en va avec quelques bagages sur elle, et donc bah, elle met les voiles, quoi, en fait. Et donc, il y a peut-être l'idée d'un fardeau. Vous voyez, son animal a beaucoup de paquets sur les épaules. Elle a sa petite valise, mais c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui deviennent vraiment lourdes, pesantes, d'où cette envie de renouveau, d'où cette possibilité à un moment donné de basculer dans une forme de crise de ras-le-bol. Et là, c'est pourquoi pas le grand déballage, mais aussi parce que il y a un manque d'évaluation possible. Et donc, l'envie de tout lâcher, surtout qu'il y a cette énergie avec le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est la fougue. C'est, vous voyez, notre personnage, là, elle est dans une certaine fougue, une force, le tam-tam. Moi, le tam-tam, je l'entends comme le tam-tam de la vie, le rythme de la vie, etc. Et donc, c'est de l'utiliser à bon escient. Parce que si je l'utilise avec une mauvaise évaluation, bah, le risque, c'est que je prenne quelque part, j'agis, puis après, je regarde ce qui se passe. Surtout que le défi, au niveau émotionnel, vous voyez, avec je vais vous montrer cette carte, je vais la remonter ici. On a l'étoile et on a notre femme, vous voyez, elle se relie à plus grand qu'elle. Elle se relie à l'univers. Depuis le cœur, elle regarde, elle fait peut-être appel à ses anges, à ses archanges, après selon les croyances que vous pouvez avoir, à ses guides, à ses ancêtres. Mais là, en défi, ça veut dire que on est en train de vous dire de ne pas vous couper de votre cœur, de ne pas vous couper de plus grand
Donc, un petit peu comme si je rejette ma mauvaise étoile, je rejette une sorte de fatalisme. De toute façon, là, maintenant, il y en a trop marre. Je mets les voiles et puis advienne que pourra. Parce que le risque, en vous coupant de vous-même, là, à ce niveau-là, et en vous coupant à plus grand, c'est que derrière, il y a de la douleur et de la souffrance parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai agi sur un coup de tête à un moment donné. Et puis après, je regarde les conséquences et là, ça fait mal. Donc vous voyez, ça fait 2 fois que quelque part, on nous le dit, puis vous verrez au niveau spirituel aussi. Donc c'est comme si pour vous, les années 5, là, pour ce mois de mai, il y a un vrai besoin de quelque chose qui change, qui évolue. Donc c'est soit dans votre façon d'évaluer la situation, dans vos relations avec les autres, quelque chose comme ça. Et en même temps, on vous dit, ne te hâte pas, fais les choses avec... Il y a l'idée de garder un discernement, mais aussi une reliance. Comme si sinon, je deviens froide, et du coup, à ce moment-là, je trace... Vous voyez, je sais pas pourquoi je viens de me passer l'image de Terminator. Vous voyez, le personnage qui trace, et puis celui où il y a cette nouvelle version où il est en... on a beau le combattre, il revient, etc. Et lui, c'est une machine, quoi. C'est une machine de guerre. Et là, c'est un peu si j'agis comme une machine. Le risque, c'est qu'ensuite, au niveau émotionnel, ce soit vraiment, vraiment difficile. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est là que c'est intéressant aussi. On a la papesse, en premier. La papesse, c'est celle qui a la connaissance, vous voyez, sur les genoux, elle a la connaissance, elle a les réponses en elle. Elle a les réponses qui sont là, mais elles ne font pas encore jour. Vous voyez, le livre, il n'est pas ouvert encore dans cette version-là. Mais il est posé. Et pour le moment, c'est comme si elle se recueillait. Et donc, on est en train de vous dire, quelque part, de ne pas vous hâter, de laisser mûrir, de prendre de la hauteur parce que il y a probablement des choses, moi c'est comme ça que je l'entends d'un point de vue spirituel, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore compris ou que vous n'avez pas encore accepté, c'est-à-dire que il y a peut-être comme une forme de mise à l'épreuve, entre guillemets, le terme est un peu fort, mais que pour le moment, dans ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps, c'est qu'il y a un peu de la maturité et de la hauteur à prendre et qu'il y a des choses qui n'ont pas encore émergé dans votre compréhension. Et en plus, on insiste, c'est qu'avec le 7 de denier, vous voyez, notre personnage, il regarde ses deniers pousser dans les feuillages, donc évidemment, c'est une image, mais on est dans l'idée de laisser mûrir, de la patience, de prendre le temps. Quand on cultive, quand on met des graines en terre, etc., elles ne poussent pas du jour au lendemain. Il y a un temps à prendre. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, là, vous en avez vraiment ras-le-bol, vous avez juste envie de, hop, tout valdinguer. Et pourtant, on est en train de vous dire, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. On est en train de vous dire qu'il y a des clés de compréhension qui pourraient venir après, mais ça suppose aussi du coup de vous poser et de laisser venir ces clés de compréhension. Et que c'est de ne pas confondre, parce que là, le 7 de bâton en défi, ça veut dire, le risque, c'est le découragement. C'est-à-dire, j'en ai marre, je laisse tout tomber, etc. Et donc là, en fait, le message tout à l'heure, quand je m'imprégnais de toute l'énergie de ce tirage, c'était, là, on m'a dit, c'est de ne pas confondre se battre avec patience. C'est-à-dire, c'est comme si je ne suis pas au combat, ça veut dire que je suis en train de laisser tomber. Et là, en fait, on est en train de vous dire que ne lâche rien, mais laisse émerger les choses. Parce que là, alors, la victoire vous attend. C'est-à-dire, il y aura une meilleure clarté. Et depuis tout à l'heure, on me répète le mot discernement. Donc, il y aura une plus grande clarté par rapport à la situation. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'idée de... Certes, tu as envie de renouveau, mais ne te hâte pas en faisant les choses n'importe comment. En fait, il y a des choses qui ont besoin d'émerger sur ce mois de mai.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil? Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Donc, vous voyez, on est encore en train de vous dire ce que je vous expliquais tout à l'heure, le côté de si je coupe cette reliance au grand tout, si je coupe cette reliance au niveau de mon cœur, du coup, je deviens déterminator et du coup, je ne suis plus reliée au cœur. Donc, on est bien en train de vous dire d'aller vous relier au cœur en ce mois de mai et de laisser émerger. Et l'autre chose, on est en train de vous dire avec les portes magiques de l'univers, l'ego lumineux. Donc ça veut dire d'utiliser mon ego à bon escient. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc on est bien en train de vous dire d'aller, de rester relié à vous pour bien évaluer la situation et que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, mais il faut les laisser émerger. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est de les laisser émerger sans vous impatienter, etc. C'est de les laisser émerger pour que vous y voyez plus clair. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais au début, c'est que je pense qu'il y a pour un certain nombre d'entre vous quelque chose en lien à vous-même, dans votre relation à vous-même, par rapport au temps, par rapport à l'exigence, par rapport à l'impatience, quelque chose comme ça, par rapport à agir puis réfléchir après. C'est comme s'il y avait ces deux parts de vous là qui étaient en discussion et peut-être en dissonance et qu'il s'agit de les faire muter pour travailler différemment ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire, chers années 5, pour ce mois de mai. Eh bien, écoutez, vous ne faites pas l'exception depuis le début. Là, les tirages que je fais, je vois bien que les énergies de mai, elles nous mettent tous au boulot. On est défiés sur beaucoup de choses. Et donc, c'est un mois qui se promet d'être quand même intéressant et très remuant. Voilà. Mais vraiment on vient nous chercher en profondeur, je trouve, là, sur ce mois de mai. En tout cas, j'ai fait des années 1 à 5 et chacun à son niveau, c'est ce que je retrouve. Donc, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et puis, haut les cœurs, à bientôt.